Afin d'augmenter la qualité de votre présentation, il est très important de savoir qu'il faut aérer au maximum les textes que vous écrivez. C'est pourquoi nous allons voir dans cette vidéo formation comment gérer l'alignement de votre texte sous PowerPoint 2010. Donc tout d'abord, vous devez sélectionner le texte dont vous souhaitez modifier l'alignement. Je vais par exemple ici prendre cette liste à puces. Donc je clique donc ici sur le texte et je sélectionne donc l'intégralité donc de ma liste à puces de cette manière. Puis donc je lâche le clic de ma souris. Une fois ma sélection faite, je vais donc pouvoir ici modifier l'alignement. Pour ce faire, je reste ici dans l'onglet Accueil et je vais me rendre sur l'un des 4 icônes proposées ici. Donc vous avez ici cette icône à gauche qui vous permettra d'aligner votre texte sur la gauche de la zone de texte. Vous pouvez également centrer votre texte en cliquant sur ce bouton-là, l'aligner à droite ou encore le justifier. Donc par exemple ici je choisis de l'aligner à droite, donc je clique donc sur ce bouton-là. Vous voyez, je clique et vous pouvez voir que j'ai maintenant donc ma sélection, donc mon texte s'est sélectionné qui a été aligné sur la droite de ma zone de texte. Si je souhaite maintenant le centrer, je clique sur le bouton centrer comme ceci et vous pouvez voir ici bien mon texte centré donc dans ma zone de texte. La dernière fonction étant ici le justifier, je clique ici sur justifier. Donc cette fonctionnalité va vous permettre donc de prendre le maximum de place disponible sur la largeur. C'est-à-dire que PowerPoint 2010 va automatiquement insérer plusieurs espaces pour profiter au maximum de la largeur disponible. Vous voyez par exemple ici, entre les mots forte et croissance, il y a bien un plus grand espace. Donc ici par exemple je vais les raligner sur la gauche, je clique donc ici sur aligner à gauche comme ceci. Sachez également que vous avez la possibilité de gérer l'alignement vertical de ce texte-ci. Pour ce faire, vous allez cliquer cette fois-ci sur ce bouton-là, vous voyez toujours aligner le texte, je clique, et donc dans ce menu qui apparaît, vous avez 3 possibilités. Soit aligner en haut de votre zone de texte, au milieu ou en bas de celle-ci. Donc par exemple ici, je souhaite l'aligner en bas, je clique donc ici sur bas comme ceci, et voyez donc j'ai maintenant bien donc la dernière ligne de ma zone de texte, donc ici de mon texte, qui apparaît donc bien au bord bas donc de ma zone de texte. Nous allons maintenant voir qu'il est possible de modifier l'orientation de votre texte. Donc pour effectuer cette manipulation, nous allons toujours rester dans l'onglet Accueil, mais cliquer ici sur ce bouton-là. Vous avez donc ici dans ce menu les différentes orientations qu'il est possible d'appliquer à votre texte sélectionné. Donc par défaut bien évidemment, l'orientation horizontale est sélectionnée. Vous pouvez choisir de faire pivoter votre texte de 90 degrés ou de 270 degrés. Donc voyez ici, dès que vous laissez votre souris sur une des orientations, vous avez l'aperçu qui apparaît directement sur votre texte sélectionné. Vous pouvez également choisir d'écrire votre texte sur la verticalité en sélectionnant ici empiler. Et voyez donc le texte apparaît bien maintenant sur la verticalité. Donc si je souhaite ici faire pivoter mon texte de 90 degrés, je clique sur la ligne correspondante et vous pouvez voir que maintenant mon texte a bien changé d'orientation. Pour le remettre à son orientation d'origine, je reclique sur ce même bouton et je resélectionne ici orientation horizontale comme ceci. Pour finir, nous allons voir également qu'il existe un mode colonne. Donc ce mode colonne va vous permettre de diviser donc, une même zone de texte en différentes colonnes et y faire apparaître donc de cette manière votre texte séparément. Pour activer ce mode colonne, nous allons nous rendre sur ce bouton-là. Donc vous avez ici donc dans ce menu la possibilité donc de créer donc une seule colonne. Donc par défaut ici donc il y a bien une seule colonne de créer. Vous pouvez également mettre votre texte sur 2 colonnes ou encore sur 3 colonnes. Vous voyez ici je sélectionne 3 colonnes comme ceci et j'ai bien maintenant donc ma zone de texte qui est divisée en 3 colonnes. Vous voyez une ici ainsi qu'une ici. Donc les limites vous pouvez les voir ici donc grâce au texte.
Si vous souhaitez diviser votre zone de texte en plus de colonnes, vous allez retourner ici sur ce bouton-là, mais vous allez cliquer ici sur Autre colonne. Vous avez alors cette fenêtre-ci qui s'ouvre, où vous allez ici choisir donc le nombre de colonnes que vous souhaitez insérer. Par exemple ici, je vais insérer 5 colonnes. J'augmente donc ce nombre à l'aide de la flèche du haut. Vous avez également la possibilité d'ajouter différents espacements entre vos colonnes. Vous voyez par exemple ici, je clique sur la flèche du haut et je vais insérer donc un demi-centimètre comme ceci. Je clique ensuite sur OK et voyez donc j'ai bien maintenant 5 colonnes qui ont été créées pour mon texte. Je vais maintenant remettre mon texte donc, à son endroit d'origine. Je resélectionne donc ce bouton et je clique ici sur une colonne. Et voyez, mon texte réapparaît bien maintenant que sur une seule colonne dans ma zone de texte. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de modifier l'alignement de votre texte sous PowerPoint 2010. Vous avez également appris à changer l'orientation de votre texte et à utiliser le mode colonne.